tous et à toutes. Aujourd'hui, je vous propose de voir le langage CSS. Donc, comme toujours dans notre plan, nous avons d'abord un rappel sur le CSS, sur l'utilité du CSS et enfin la déclaration du CSS. Donc, en guise de rappel sur le CSS, nous avons dit le CSS était le diminutif de Cascade Stylesheet, qui est un langage créé en 1996. Donc, le rôle du CSS est de mettre en forme nos contenus HTML afin d'enjoliver le résultat final. Donc, nous verrons l'utilité de CSS que lorsque nous avons plusieurs pages HTML. Imaginez que vous avez 10 pages HTML que vous devez mettre en forme, que vous devez styliser. Vous avez dans cette dit, vous avez des paragraphes, des titres, des liens et bien d'autres éléments. Donc, si vous voulez utiliser le HTML pour styliser ces différents éléments, vous devez les styliser page par page et imaginez le temps que cela devra vous prendre pour styliser par exemple vos 10 pages. Si vous deviez utiliser le paragraphe de votre page, par exemple la première. Donc si vous devez styliser votre première page et après avoir fini, faire peut-être copier, d'autres me diront qu'ils ont la possibilité de styliser une page et de copier, aller coder sur l'autre page, ainsi de suite. Mais imaginez que vous devez encadrer toutes vos pages par des éléments fonds pour obtenir des couleurs. Donc cela vraiment vous prendra assez de temps et vous comprendrez que le HTML n'est fait que pour structurer votre page et ce n'est que le CSS qui sera habilité à styliser vos pages, et vous le comprendrez tout à l'heure lorsque nous ferons la première déclaration du CSS. Donc en ce qui concerne la déclaration, ce n'est rien d'autre que la récupération des balises HTML en CSS. Donc la déclaration comporte trois grands éléments qui sont la propriété, le sélecteur et la valeur. Donc si nous partons sur notre éditeur de test, donc pour une déclaration, nous avons d'abord la propriété, nous avons d'abord le sélecteur qui n'est rien d'autre que la balise HTML que nous voudrons styliser. Donc les sélecteurs peuvent être des titres, donc H1, paragraphe, des liens, des listes, etc. Donc tous nos éléments, toutes nos balises HTML que nous souhaiterons styliser ou auxquelles nous souhaiterons apporter des styles, nous les appelons à CSS ou des sélecteurs. Et ensuite, après les sélecteurs, nous aurons les propriétés. Donc les propriétés seront les différents styles que nous souhaiterons apporter. Si par exemple je veux apporter par exemple une couleur à mon paragraphe, donc je utiliserai la propriété color, donc la propriété size par exemple pour la taille, donc la propriété color. Et si par exemple je veux changer le type, l'alignement de mon texte, la propriété texte aligne, nous permettront d'apporter réellement, de modifier la couleur, la taille, le type, le rendu, le soulignement et autres, c'est-à-dire la forme physique, et permettra de modifier, de mettre en gras, de souligner. Donc les éléments utilisés seront des propriétés et ces propriétés prendront des valeurs. Donc les valeurs peuvent être en fonction de la propriété choisie, nous aurons des valeurs précises. Donc vous retenez que pour déclarer un élément CSS, nous avons besoin du sélecteur qui sont l'ensemble des balises du sélecteur qui représente l'ensemble des balises HTML. Et nous avons ensuite la propriété qui indiquera l'élément, qui indiquera la modification qu'on souhaite apporter à la propriété, et ensuite la valeur et enfin les valeurs qui permettront de apporter à proprement dit ces
modification. Donc une déclaration se présente sous cette forme. On a sélecteur, ensuite propriété, et enfin valeur. Ok, donc vous remarquerez que j'ai espacé ces différents éléments pour préciser que j'ai séparé ces différents éléments. En effet, entre le sélecteur et la propriété, il existe des accolades. Donc on placera des accolades pour pouvoir englober la propriété et la valeur. Donc pour placer les accolades sur Windows, nous utilisons Alt. Pour placer les accolades, nous utilisons Alt+4 pour obtenir les accolades. Donc entre le sélecteur et l'accolade, nous avons entre le sélecteur et la propriété et la valeur, nous avons l'accolade qui englobe tout. Entre la propriété et la valeur, nous avons les deux points, et enfin un taux, et enfin nous avons un point virgule pour terminer notre déclaration. Donc la déclaration de CSS, nous avons d'abord le sélecteur qui englobe la propriété et la valeur à travers des accolades, et la propriété est suivie de deux points, et enfin la valeur est suivie d'un point virgule. Donc ceci dit, nous avons appris l'utilité du CSS et la déclaration du CSS. Pour dire proprement dit, ce cours est un peu théorique, juste pour vous amener à comprendre ce que nous allons faire dans les chapitres suivants. Donc dès le prochain chapitre, nous apprendrons à placer notre premier code CSS et enregistrer notre premier fichier CSS. Donc sur ce, je vous dis à la vidéo prochaine.